N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. J'ai reçu un message clair des anges qui s'est avéré être vrai. Alors que j'attendais d'entrer dans le scanner, il m'est arrivé quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant ou après. J'étais entourée d'une lumière vive et j'avais l'impression d'être visitée par une entité extraterrestre. Une lumière dorée s'est répandue autour de moi et j'ai eu l'impression d'être entourée d'anges dorés. Je n'avais jamais vécu une telle expérience auparavant et mon système de croyance a été remis en question à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai clairement entendu ce qui ressemblait à une voix intuitive dans ma tête. Cette voix m'a clairement dit de ne pas m'inquiéter et que tout irait bien. Vous sortirez indemne de cette aventure et vous n'avez pas à vous inquiéter. La voix claire et rassurante m'a dit que j'allais passer 3 scanners, que l'un d'eux donnerait des résultats terribles et qu'il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter, que le deuxième serait meilleur et montrerait une amélioration et que le troisième confirmerait. Cette partie de l'histoire a été comme une visite de Dieu qui m'a donné des instructions claires sur ce à quoi je devais m'attendre. Il n'y a pas de modèle ou de mots pour décrire réellement ce sentiment. C'était comme si un ange doré me rendait visite et me faisait savoir qu'on prendrait soin de moi et que je survivrais à cette expérience. Je n'oublierai jamais cette émotion. À partir de ce moment-là, je me suis sentie forte, courageuse et pleine d'espoir quant à ce qui m'attendait dans ce voyage extrême. Toute peur a disparu de mon corps et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus accéder au sentiment de peur. J'ai découvert par la suite que c'est une caractéristique commune des expériences de mort imminente. Ne pas avoir peur signifie vivre autrement qu'avant. Elle vous permet de vivre une vie passionnante et pleine d'aventures, avec le même sentiment d'émerveillement que lorsque vous étiez enfant. Résultat des analyses. J'ai dû attendre un certain temps pour obtenir les résultats de mon IRM. Le visiteur doré m'a annoncé les résultats, mais j'ai estimé qu'il était prudent d'attendre les conclusions des médecins. Je me souviens ne pas avoir été nerveuse ou anxieuse pendant cette période pour 2 raisons. Premièrement, je sentais qu'une grande puissance veillait sur moi et que tout s'arrangerait. Deuxièmement, je n'avais pas peur de mourir. Et c'est tout ce qui compte. Je n'avais donc qu'un seul choix, soit vivre dans ce monde, soit continuer à vivre comme un fantôme, et l'un ou l'autre me convenait. Ma chambre d'hôpital avait une terrasse, avec vue sur la magnifique vieille ville de Majorque. Une belle musique venant de l'extérieur se déversait dans la pièce. Majorque a toujours une super bande son, et ma chambre à l'époque ne faisait pas exception. De nombreux amis de l'île sont venus me rendre visite. Beaucoup d'entre eux ont acheté des guitares, des tapis pour se détendre, et des coussins confortables pour s'asseoir. J'ai créé un espace chill-out Majorque sur la terrasse. Nous avions un planning des personnes qui venaient, et quand, afin que l'espace ne soit pas surchargé par le nombre de visiteurs. La pièce avait une atmosphère si agréable que même les infirmières entraient avec un sourire et demandaient si c'était une fête. J'ai dit « oui, faisons une fête ». Les gens autour de moi ont dit que je le prenais bien et que je semblais très positive pour cette situation. Mais je ne m'attendais pas à ce que les autres soient aussi optimistes, ni à ce qu'ils croient à mon histoire farfelue, selon laquelle tout allait bien se passer, grâce à la visite des anges. Le jour où je mourrais et quitterais mon corps. Il était environ 8 heures un jeudi matin. J'étais allongée dans mon lit et ma chambre était inhabituellement déserte. J'étais assis sur mon lit, les yeux fermés, en train de méditer. J'ai senti une étrange sensation autour du sommet de ma tête. J'avais l'impression que mon âme sortait de mon corps. J'ai senti un tourbillon d'énergie gonfler au sommet de ma tête et m'aspirer vers le ciel. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu auparavant. Je me suis demandé si mon âme essayait de quitter mon corps, et la réponse a été oui. À ce moment-là, j'ai senti que je passais dans un autre royaume. J'ai senti que c'était un moment décisif dans ma vie. J'ai commencé à respirer plus profondément et à passer en revue les moments forts de ma vie. Il y avait des choses que j'avais vécues avec de bonnes intentions, des erreurs que j'avais commises, des erreurs que je corrigerais si j'avais le temps à nouveau, et un amour profond pour mes proches. Et j'ai senti que je devais empêcher le moi, mon esprit, de quitter mon corps. Je suis sortie du lit et suis allée directement au poste des infirmières. Il était encore tôt le matin. J'étais donc seule dans ma chambre. Il était inhabituel pour moi d'être seule, car j'ai toujours des visiteurs. Mais ce jour-là, il était trop tôt, et avant qu'ils n'arrivent, je me suis rendue au poste des infirmières à l'extérieur de la chambre, où les infirmières s'étaient réunies pour leur réunion quotidienne. Elles parlaient des dossiers des patients et planifiaient leur journée. Je me suis précipitée et j'ai interrompu leur réunion.
S'il vous plaît, je dois vous parler. C'est urgent. Qu'est-ce qui ne va pas, Suzanne? A dit mon infirmière préférée. Je crois que je suis en train de mourir. S'il vous plaît, veillez sur moi aujourd'hui. Je vais bientôt mourir. Je peux le sentir. Tu ne vas pas mourir, Suzanne. Nous prendrons soin de toi et veillerons sur toi pour que tu ailles bien. S'il vous plaît, ne vous inquiétez de rien. Nous arrivons tout de suite, dit la gentille infirmière. Le problème était que j'étais sur le point de mourir. Les infirmières du service de cancérologie sont les meilleures personnes. S'occuper de patients atteints de cancer est un travail difficile. Ils s'occupent de personnes qui ont perdu le goût de vivre, vomissent fréquemment et ont perdu le contrôle des deux moitiés de leur corps en raison de la gravité de leur chimiothérapie. Les décès de patients dans les services sont quotidiens. Je n'ai que de l'admiration et du respect pour les personnes merveilleuses qui en font leur vocation. Elles sont souriantes et joyeuses face à la souffrance et aux grandes difficultés de ceux qui les entourent. Une infirmière est venue me voir dans ma chambre. On a vérifié ma température, ma tension artérielle et mon rythme cardiaque et on m'a fait une prise de sang. Cela s'est produit à intervalles réguliers tout au long de la journée et de la nuit. Quand je suis retournée au lit, je me sentais un peu plus ancrée, mais mon esprit tirait toujours, essayant de s'éloigner de mon corps. Assise bien droite sur le lit, j'ai eu l'impression que mon âme sortait de mon corps par un entonnoir et montait jusqu'à l'endroit que j'imaginais être le paradis. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais morte? Je ne sais pas pendant combien de temps, mais il y a eu une période où je me suis envolée loin de mon corps. J'avais le sentiment d'avoir quitté le sac d'os qu'est ma chair pour devenir une conscience libre, comme un souffle gazeux. Ce sentiment est similaire à celui que l'on éprouve lorsqu'on se laisse aller à la créativité et que l'on perd la notion du temps et de l'espace. L'étape suivante consistait à voyager dans l'espace sous la forme de l'esprit. Quand j'étais morte, c'était comme un film hollywoodien. Lorsque je suis morte dans cette vie et que mon âme m'a quittée, mon corps est resté immobile comme un coquillage. Je ne faisais plus qu'une avec les étoiles qui m'entouraient. Quand j'ai quitté mon corps, je me suis sentie en harmonie avec le tout. C'était comme si je volais dans l'espace et que je voyais des formes existant dans la vie. Tout est fait d'énergie et est interconnecté. Quand je me suis envolée de mon corps, j'ai pu voir cela clairement. Je ne sais pas vraiment combien de temps j'ai été absente. On m'a montré à quoi ressemble l'univers quand il n'y a pas de corps physique. J'ai l'impression d'être dans l'espace. Je ressens tout, je ressens un amour incommensurable. J'ai imaginé que c'était ce que ça devait être d'être un être céleste. Je le découvrirai plus tard. Dans cet espace, de l'autre côté, il n'y a pas de temps. J'ai appris que tout arrive en même temps, et que le temps est quelque chose que nous avons en quelque sorte créé. Je me rappelle clairement avoir dû choisir de retourner dans mon corps ou non. On m'a demandé si je voulais être dehors ou de retour. Je me souviens avoir demandé à y retourner. Je savais que mon fils était encore jeune, qu'il aurait besoin de mon aide et qu'il y avait encore beaucoup à faire dans cette vie. Je savais que je pouvais revenir. Et je me sentais en toute sécurité. J'ai l'impression que ce n'était qu'une courte période, mais beaucoup de choses se sont passées pendant ce temps. Le souvenir le plus marquant que j'ai gardé de la présentation de l'univers loin de mon corps physique est la prise de conscience que cet univers est basé sur l'énergie et que tout est lié. Je connaissais déjà la théorie, car quelques années auparavant, j'avais lu la science et la sagesse ancienne sur la nature de l'univers et compris qu'il était basé sur l'énergie. Lorsque j'ai fait des recherches sur l'énergie de la vie, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la physique et la mécanique quantique. Je connaissais la théorie et la compréhension moderne de la conscience et de l'interconnexion. Mais lors de ce voyage hors du corps, j'ai fait l'expérience de ce que c'était, de haut en bas. J'ai pu voir par moi-même et comprendre que nous sommes des êtres d'énergie rayonnante, des fréquences et vibrant partout. Lorsqu'une partie de l'univers change, cela affecte l'ensemble du système. J'ai vu comment cela se passe. Je rapporte ce qui m'est réellement arrivé. Un événement que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. C'est une joie rare et magnifique de se glisser ainsi à travers le voile de la vie et de revenir dans le corps. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort, bien que sous une forme différente. Je me sens très chanceuse que cet événement ait eu lieu et que j'ai pu vivre toutes les histoires décrites ici. Ici, on m'a montré ce qu'était l'au-delà et j'ai pu revenir, en tant qu'être humain à part entière, tout en le vivant. Je me souviens qu'on m'a demandé spécifiquement si je voulais retourner dans mon propre corps et je me souviens avoir pensé que c'était le facteur décisif. Si je disais oui, je pourrais me reconnecter avec mon corps et commencer une nouvelle vie. Si je disais non à ce moment-là, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai pris ma décision.
C'était simple, j'avais un jeune fils, et il avait besoin de moi dans sa vie. Il était trop jeune pour perdre sa mère. Je savais que si je retournais dans mon propre corps, je serais guérie. C'est comme si un ange m'avait dit que je pouvais retrouver mon propre corps, sans maladie, et bien équilibré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sortir et rentrer dans mon corps était la guérison dont j'avais besoin pour obtenir des résultats miraculeux, que même les médecins ne pouvaient pas comprendre. Cette sortie et cette rentrée confirmeraient l'histoire de l'ange d'or. La tumeur cérébrale avancée serait complètement guérie. Quand je suis revenue, la chose la plus importante que j'ai ressentie est que je n'avais pas peur. Et je ne peux plus accéder au sentiment d'avoir peur. C'est comme si le programme de la peur avait été effacé. Je me sentais courageuse et spirituellement très forte. Au moment où j'ai décidé de rester dans cette vie, j'ai su que je serais totalement guérie. Et je savais qu'une fois que je serais de retour dans mon propre corps, le témoignage de l'ange doré deviendrait une vraie réalité à partager avec vous. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.